Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce cours concernant la prescription et la surveillance des anti-inflammatoires non stéroïdiens en rhumatologie. Je m'appelle Arnaud Constantin, je suis rhumatologue à l'hôpital Pierre-Paul Riquet, Purpan à Toulouse. Je n'ai pas de lien d'intérêt particulier concernant le sujet des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Comme vous le voyez sur ce tableau, il existe de nombreux anti-inflammatoires non stéroïdiens commercialisés en France et qui peuvent être utilisés en rhumatologie. Ils sont classés en fonction de leur famille chimique, salicylé, acide aryl carbonylique, acide anthranélique, coxib, oxycam ou indolique. On peut les différencier bien sûr par leur dénomination commune internationale, par leur nom de spécialité. Ce qui est important à retenir, c'est que chacun de ces anti-inflammatoires non stéroïdiens a une posologie maximale et qu'il ne faut pas la dépasser sous peine d'augmenter le risque dont on va reparler des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Vous voyez aussi qu'il y a une posologie plus basse qui correspond soit à la posologie à laquelle on débute le traitement chez un patient qu'on considère comme ayant des facteurs de risque de complications des anti-inflammatoires non stéroïdiens, soit la posologie qu'on adapte à la baisse chez un patient qui répond à la posologie maximale et chez qui on doit continuer le traitement par anti-inflammatoires non stéroïdiens. Les propriétés thérapeutiques des anti-inflammatoires non stéroïdiens sont d'une part leur action antipyrétique. Chaque fois que vous utilisez un anti-inflammatoire non stéroïdien pour une pathologie rhumatologique, il faut garder en tête que vous risquez de masquer une fièvre. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens ont bien sûr une action antalgique qui est partiellement dépendante de leur action anti-inflammatoire. Et puis ils ont bien sûr en rhumatologie une action anti-inflammatoire agissant à la fois sur l'œdème, la douleur, la rougeur et la chaleur articulaire qui sont les signes cardinaux de l'inflammation articulaire. Le plus souvent, l'action anti-inflammatoire est obtenue avec les posologies les plus élevées. Il faut se souvenir, pour ce qui concerne les indications des anti-inflammatoires non stéroïdiens, que s'ils ont tous potentiellement les mêmes propriétés thérapeutiques dont on vient de parler, ils n'ont pas tous les mêmes indications. Certains sont indiqués dans le traitement symptomatique au long cours des rhumatismes inflammatoires chroniques ou de certaines arthroses invalidantes et douloureuses. D'autres sont indiqués dans le traitement symptomatique de courte durée des poussées aiguës des rhumatismes articulaires, des arthrites microcristallines, des arthroses, des lombalgies et ou des radiculalgies. Ce qu'il faut donc retenir en pratique, c'est que chaque fois que vous avez à prescrire un anti-inflammatoire non stéroïdien, il faut que vous assuriez que l'anti-inflammatoire non stéroïdien que vous allez prescrire est bien indiqué pour l'indication de la prescription. S'ils ont un effet thérapeutique et des indications, les anti-inflammatoires non stéroïdiens ont aussi des effets indésirables. Et il faut toujours garder ces effets indésirables en tête lorsqu'on va prescrire un anti-inflammatoire non stéroïdien. Les effets indésirables sont d'une part digestifs, avec principalement un risque d'ulcère gastro-duodénal qui peut se compliquer d'hémorragie digestive ou de perforation. Des complications digestives intestinales ou coliques sont aussi possibles. Il existe des facteurs de risque de ces complications digestives, notamment l'âge, sujet de plus de 65 ans, les antécédents d'ulcère gastro-duodénal, le fait d'avoir de nombreuses comorbidités, le fait, on l'a dit, d'utiliser des anti-inflammatoires non stéroïdiens à une posologie élevée, donc ne jamais dépasser la posologie maximale recommandée, et puis bien sûr de co-administrer l'anti-inflammatoire non stéroïdien avec un autre médicament, lui aussi augmentant le risque digestif, tel que l'aspirine. Il existe aussi des précautions d'emploi particulières pour la coprescription avec les anticoagulants, avec un risque de saignement digestif en cas d'ulcère induit par l'anti-inflammatoire non stéroïdien. Il existe par ailleurs un risque de complications rénales, notamment des insuffisances rénales aiguës fonctionnelles, qui peuvent être favorisées chez les patients traités par diurétiques ou inhibiteurs de l'enzyme de conversion, en cas de déshydratation ou de régime désodé ou d'insuffisance cardiaque. Il peut exister un risque d'augmentation de la pression artérielle, systolique ou diastolique, par rétention hydrosodée, qui imposera de surveiller la pression artérielle en cas de traitement prolongé. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont aussi associés, quand ils sont utilisés au long cours ou de façon répétée, au risque d'insuffisance rénale chronique. Ils peuvent enfin induire des troubles hydroélectrolytiques, avec notamment une hyperkaliémie. Après les complications digestives et les complications rénales, il faut toujours penser aux complications cardiovasculaires des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ils augmentent le risque de thrombose artérielle, notamment d'infarctus du myocarde ou d'accident vasculaire cérébral, le risque de décompensation cardiaque, notamment chez les sujets porteurs d'une cardiopathie préexistante, et le risque thromboembolique veineux.
Ils ont par ailleurs d'autres complications potentielles, complications allergiques, troubles neurosensoriels. Donc ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que tous les anti-inflammatoires non stéroïdiens exposent potentiellement aux mêmes effets indésirables. Donc avant la prescription d'un anti-inflammatoire non stéroïdien, il faut toujours se poser la question des contre-indications ou des facteurs de risque des patients vis-à-vis de ces différents types de complications. Avant de prescrire, on évalue donc les facteurs de risque individuels, facteurs de risque de complications digestives, on en a déjà parlé. Facteurs de risque de complications cardiovasculaires, on a aussi parlé des facteurs favorisants qui apparaissent sur cette diapositive. Il faut évaluer les facteurs de risque de complications rénales. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent induire, on l'a dit, une insuffisance rénale aiguë. Il convient donc d'être particulièrement attentif au sujet ayant un risque d'hypovolémie, une altération de la fonction rénale, une insuffisance cardiaque non compensée ou des troubles hépatiques. Et puis il faut toujours évaluer le risque global si on pense à prescrire un anti-inflammatoire non stéroïdien chez les sujets âgés, chez qui les comorbidités sont fréquentes et la polymédication expose à des risques d'interaction médicamenteuse dont on a déjà parlé pour une partie d'entre elles. Alors ces interactions médicamenteuses, on les reprend dans ce tableau. On a déjà parlé de risque d'associer un anti-inflammatoire non stéroïdien à un anticoagulant oral avec une majoration du risque d'hémorragie digestive, avec un anti-agrégant plaquettaire, avec là encore une majoration du risque d'hémorragie digestive, avec les antidépresseurs inhibiteurs sélectifs de recapture de la sérotonine, avec une majoration du risque d'hémorragie digestive qui est modérée mais qui est méconnue, avec les inhibiteurs d'enzymes de conversion, les diurétiques ou les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2, avec un risque d'insuffisance rénale aiguë chez le malade à risque, notamment sujet âgé et ou déshydraté. La combinaison de l'anti-inflammatoire non stéroïdien ou la coprescription à une corticothérapie majore le risque d'ulcération et d'hémorragie gastro-intestinale. Enfin, attention aux médicaments susceptibles de favoriser une hyperkaliémie, tels que les inhibiteurs d'enzymes de conversion, les antagonistes des récepteurs angiotensine 2, héparine, cyclosporine ou autres médicaments. Avant de prescrire, il faut éliminer les contre-indications, on les a déjà évoquées. Pour tous les anti-inflammatoires non stéroïdiens, il faut toujours les avoir en tête, ce sont les ulcères gastro-duodénaux évolutifs, les antécédents d'ulcères peptiques ou d'hémorragie digestive, l'insuffisance hépatocellulaire sévère, l'antécédent de saignement ou de perforation digestive sous anti-inflammatoire non stéroïdien, l'insuffisance cardiaque sévère, l'insuffisance rénale sévère. Il faut par ailleurs prendre en compte certaines contre-indications supplémentaires telles que les cardiopathies ischémiques avérées qui sont une contre-indication de la plupart des anti-inflammatoires non stéroïdiens, même si elles ont été mises initialement en évidence avec les coxibes. Le diclofénac avec les artériopathies périphériques et l'antécédent d'accident vasculaire cérébral, et les toricoxibes avec l'hypertension artérielle non contrôlée. Enfin, souvenez-vous que les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont contre-indiqués pour les coxibes pendant toute la durée de la grossesse, pour les autres anti-inflammatoires non stéroïdiens de façon stricte dès le début du 6e mois de la grossesse, et il vaut mieux globalement éviter d'utiliser les anti-inflammatoires non stéroïdiens au 1er ou au 2e trimestre de la grossesse. Respecter les règles de bon usage de l'ANSM, donc toujours prendre en compte et en considération le profil de sécurité propre à chaque anti-inflammatoire non stéroïdien, les facteurs de risque individuels qu'on a évoqués, respecter les indications, on l'a déjà dit, tous les anti-inflammatoires non stéroïdiens n'ont pas les indications, et puis aussi ne pas traiter au long cours de façon systématique. Il faut toujours se reposer la question quand on introduit un traitement anti-inflammatoire non stéroïdien, d'une diminution de dose quand le patient va mieux et d'un arrêt quand le patient n'a plus besoin de l'anti-inflammatoire non stéroïdien. Donc on réévalue régulièrement la nécessité et l'efficacité du traitement symptomatique par anti-inflammatoire non stéroïdien, toujours la dose minimale efficace et toujours la durée la plus courte possible. Chez les patients sous anti-inflammatoires non stéroïdiens, il faut dépister les effets indésirables. Les effets indésirables digestifs d'une part avec la survenue d'épigastralgie ou d'autres symptômes digestifs qui peuvent imposer l'arrêt du traitement. Il faut dépister les effets indésirables cardiovasculaires et toute manifestation clinique évocatrice de l'aggravation ou de l'apparition d'une pathologie cardiovasculaire sous anti-inflammatoire non stéroïdien impose l'arrêt du traitement et la réévaluation de la pertinence de l'indication de la pathologie traitée.
Il faut être attentif, on a parlé du risque de manifestation allergique à l'apparition de manifestations cutanées, puisqu'il peut exister des réactions cutanées graves sous anti-inflammatoires non stéroïdiens, et donc arrêter le traitement anti-inflammatoire non stéroïdien en cas de survenue d'un rash cutané, d'un prurite ou de lésions cutanéo-muqueuses pouvant évoquer une hypersensibilité. Enfin, il faut être attentif en cas de pathologie infectieuse, puisque les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont susceptibles de masquer les premiers signes d'une infection, notamment de la fièvre, on en a parlé, et qu'il existe des cas d'aggravation d'infections dentaires, de varicelle, de pneumopathie, d'infections ORL ou cutanées qui ont été rapportés chez des patients sous anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc en synthèse, qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien, d'une part, que les anti-inflammatoires non stéroïdiens ont des propriétés antipyrétiques, antalgiques et anti-inflammatoires, et ils les ont tous. Elles sont en partie dépendantes de la dose, avec l'effet anti-inflammatoire non stéroïdien pour les doses les plus élevées. Tous les anti-inflammatoires non stéroïdiens n'ont pas les mêmes indications. Revoyez donc systématiquement si l'anti-inflammatoire non stéroïdien que vous allez prescrire est bien indiqué dans l'indication pour laquelle vous allez le prescrire. Tous les anti-inflammatoires non stéroïdiens exposent potentiellement aux effets indésirables digestifs, rénaux et cardiovasculaires, ce qui implique qu'avant de prescrire un anti-inflammatoire non stéroïdien, il faut évaluer les facteurs de risque individuels d'effets indésirables, notamment chez les sujets âgés, envisager les interactions médicamenteuses, éliminer les contre-indications ou les précautions d'emploi et envisager toujours des alternatives thérapeutiques, notamment chez les patients à risque. Lors de la prescription d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, respectez les règles de bon usage, notamment en termes de dose et de durée de l'anti-inflammatoire non stéroïdien. Et enfin, pendant la prescription d'un anti-inflammatoire non stéroïdien, dépistez les effets indésirables et réévaluez régulièrement l'efficacité et la pertinence de la poursuite du traitement. Je vous remercie.